Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Petite réaction, chapitre One Piece 1091. Ouais, je sais, j'ai perdu du poids. 3 jours d'angine, qui les 3 premiers qui m'ont fait perdre pas mal. Et puis vu que j'ai plus de sous, bah je mange pas beaucoup. Donc on va attendre le 5 là pour pouvoir remanger des trucs. C'est ce qui se passe quand on a acheté trop de trucs qui ça sert à rien en même temps. Voilà. Bon bref, on s'en fout. Alors c'est 3h30 du matin là, 3h29. Donc ça risque d'être un peu compliqué de faire une réaction un peu énergique, on va dire. Même si en vrai là j'ai pas vraiment sommeil et puis je suis en train d'aller prendre une douche là, mais bon, on va reporter la douche d'une demi-heure, on va dire. Donc, on va se faire la petite réaction au chapitre One Piece. Je pourrais attendre demain matin, mais non, en vrai, je pourrais pas attendre. Là, il faut absolument que je regarde maintenant. Bon, on a eu 2 semaines encore à attendre. Donc c'était plutôt long. Waouh, super image de pizza. Je rêve de me bouffer une pizza depuis 4 jours. Ça fait 4 jours, je pense qu'à ça. 4 jours, je ne fais que penser qu'à de la pizza. Autant vous dire que le 5, enfin le 6, let's go pizza. Ok, alors. Donc on a des pélicans, des do, des Doflamingo en approche peut-être, allez savoir. Est-ce qu'il va être libéré? Est-ce qu'il s'est fait tuer? Qu'est-ce qui se passe? Pizza, ça fait penser à Jawari Bonny aussi, évidemment. Avec une souris qui coupe de la pizza, la souris. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu les souris. Est-ce qu'il y a une signification avec les souris? Parce que la souris c'était le truc un petit peu de Sanji. Donc peut-être un rapport Sanji de Flamingo, je ne sais pas. Ok, ils sont bien en train de s'empiffrer. Et je vous jure, ça me donne trop faim. D'ailleurs, on a Brook qui... Oula. Brook qui prend le thé avec Chopper. Est-ce que Chopper se rapproche de la mort? Est-ce qu'il va se passer une saloperie? C'est pas bon signe, les amis. C'est pas bon signe du tout, ça. Zoro est en train de grailler aussi. Nami. Est-ce que Chopper lui aussi est un Joy Boy? Est-ce qu'il va mourir et se réincarner en Joy Boy? Ah, fruit de l'humain. Surprise! On a Sanji qui a un truc marqué sur son dos. Parmigiano, hein, c'est le fromage évidemment. Le fromage de la pizza. Euh, Marnis. Ouais. Usopp qui a un truc marqué sur son bras, j'arrive pas à lire. Hein. Chopper qui a marqué Ayola dans son dos. Jimbe pizza, fromagé, machin, gorgonzola, je présume. Avec une grosse pizza encore derrière. Ah non, c'est peut-être un dessin sur un mur, je ne sais pas exactement. En tout cas, les oiseaux qui mangent, est-ce que ça fait penser à Morgans ou à Doflamingo? Je ne sais pas trop. C'est vrai qu'ils ont des chapeaux plutôt étranges et qui ressemblent pas vraiment à Doflamingo dans l'état dans lequel ils sont. Alors, la traduction va pas être exactement la même que quand le chapitre va sortir officiellement, évidemment. Mais ça m'évite d'attendre jusqu'à dimanche. Je pourrais le regarder dimanche en version officielle, évidemment. Comme d'hab. C'est vrai, putain, on avait Kizaru qui se ramenait, qui allait se battre contre Sento Malu. J'avais complètement zappé. Ah oui, je vous ai pas fait je sais pas si j'avais posté la dernière réaction. C'est vrai que je l'avais peut-être pas posté, je sais plus. La Minaza Kizu commence son incursion. La marine fait son entrée. Préparez-vous, l'ennemi ne se laissera pas faire. Donc on a un joli chantier naval. Et des beaux gros nuages. Pardon. Ne les laissez pas utiliser leur laser. Utilisez les canons. Ouah. Les soldats qui sont dans la merde. C'est les CB Weapons. Feu. Ouah. Ah oui, on a les grosses bestioles hein,
What the fuck, c'est quoi une souris avec une sorte de nez tournevis ou je ne sais pas quoi. Très bizarre. Sur le côté, on a le. Ah, le lion. Le lion, ouais. Est-ce qu'on en voit d'autres? J'ai pas vraiment l'impression. C'est déjà suffisamment le bordel avec deux sur l'image en vrai. Point de vapeur. Gao. Laissez nos navires tranquilles. Si c'est un combat que vous voulez, je vais vous en donner un. Les 8 amiraux ont débarqué. Laboratoire la marine. Et ces monstres robotiques. Point, point, point. N'y vont pas de main morte. Ah, mais Usopp voit tout ce qui se passe en fait. Déjà, mais Saint Malo les attend avec un escadron de pacifistas sous son commandement. Il ne fait aucun doute que les défenses de l'île sont presque imprénétrables. Hiérarchie des contrôles des pacifistas. Bon, il y a les 5 goyens d'abord, Vegapunk, le satellite, et Saint Malo. Et dessous, détenteur d'une puce d'autorité. Alors, ils ont envoyé ce type pour nous neutraliser. C'est Kizaru, non? Ceux-ci avaient raison, ils ont envoyé un amiral. Et c'est pas la première fois qu'il voit, parce qu'il l'a vu sur Shabondi la dernière fois. On dirait bien que les sombres souvenirs de Shabondi sont revenus nous hanter. Les sombres souvenirs, c'était vraiment dramatique, hein. C'était terrible, hein. Je vous jure, quand vous l'avez vécu directement comme ça, c'est un truc, ça vous fait mal, hein, je vous jure. C'était incroyable. C'est incroyable. Pardonne-moi, Saint-Maru, de te demander d'affronter est trop cruel. Je comprends quand tu décides de fuir. Si tu décides de fuir. Et Saint-Maru qui se protège. Elle lui met un coup de pied dans les bras. What the fuck. Tu devrais vraiment te rendre, Saint-Maru. Yasakanino. Mag Magatama. Le Magatama, comme ce qu'on a dans Tsushima Legends, évidemment. Les gens qui vont mettre la musique de Tsushima, let's go, dans leur réaction. Ah, ah. Désolé, entends, j'ai donné ma parole à la fille au chapeau de paille. Et depuis quand fais-tu ami-ami avec les pirates? Oh, il prend sèche. Je dois ma vie au vieux punk, ah, je me fiche pas mal de savoir de quel côté. Je dois me ranger si ça l'aide à s'enfuir. Prends ça. Et ça. Je pensais que nous étions censés nous occuper d'attaques d'ours. Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Un gamin nous a devancés, hein. Ah, donc quand il était petit, il était déjà balèze. Les villageois sont tous des mauviettes, je les déteste. Je n'ai même pas envie d'y retourner. Ils t'ont dégagé, pas vrai? J'ai juste besoin d'un travail, puis qui paye bien. Je crois que je vais pas la poster cette vidéo, en vrai, je parle trop doucement, ça va être inintéressant. Mais j'avais vraiment trop envie de regarder le chapitre. Bon. Pire, je la poserai, mais ça fera vraiment une réaction de merde, désolé. J'ai juste besoin d'un travail qui paye bien. Je suis un dur à cuire, donc j'ai pas faim ou quoi que ce soit. Ou alors puis-je te demander, que vas-tu acheter avec tout cet argent? Des onigiri. Tu étais si mignon à l'époque. Dans ce cas, que dirais-tu de devenir mon garde du corps, mon poussin? Vous allez vraiment me donner du travail? Génial. Et t'entends, comment je suis censé protéger le Puppy Punk? C'est incroyable, Kizaru qui avait pas de la barbe. Trop bizarre. Viens m'apprendre. M'appelle pas comme ça, je suis encore jeune. Je t'ai enseigné du mieux que j'ai pu, Santomal. Ashigara Togoi. Et la montagne associée au légendaire Kintaro qui a inspiré le design de Sentomaru. Ok. C'est qui Kintaro? On va regarder, vite fait. Kintaro. Ah oui, ok. Kintaro, le garçon de la nature. Ok, intéressant. Je connaissais pas du tout. Cela dit, ma garde n'est pas non plus à prendre à la légère. Ah ouais, l'explosion et tout.
Ça fait. Bon, tu vois qu'au niveau dessin des explosions, Oda maîtrise pas autant que Toriyama, évidemment. Toriyama, il était incroyable dans ses explosions sur Dragon Ball. Euh, mais bon, on n'est pas là non plus pour faire une comparaison. Parce que maintenant, je préfère bien évidemment One Piece à Dragon Ball, hein. Bien sûr, bien sûr. L'univers est beaucoup plus incroyable. Hop, on change de page. À tous les pacifistes, plus d'autorité. L'ancien donneur d'ordre est inconscient et hors d'état de nuire. L'autorité m'a été transmise. Les plans ont changé. Protéger la flotte navale et envoyer les Sea Weapons au fond de l'océan. Objectif des pacifistes, guerre a été modifié avec succès. Quel gâchis, mais je suppose que si je devais choisir, les pacifistas seront les meilleurs atouts à sécuriser. Tenez-moi au courant de toutes les pertes subies. Oui, monsieur. Sentomaru est à terre. C'est incroyable qu'il ait perdu quand même. Mais bon, c'était Kizaru aussi. Mais assez bavardé. Levons ce fichu système de défense. Nous ne laisserons pas le temps qu'il nous a offert être gâché. Vous ne pourrez pas le pirater, n'oubliez pas que je suis aussi Vegapunk. On se concentre sur Kizaru, étant fait de lumière, il peut passer à travers la barrière laser d'une minute à l'autre. Ah oui, c'est vrai. J'y pensé à l'instant, mais c'est vrai qu'avant, ça m'était pas du tout venu à l'esprit. Et en le lisant, bah ouais, c'est logique, hein, littéralement. Quoi? T'es en train de me dire qu'il peut rentrer quand il veut? Tu sais, ce type a failli nous anéantir à l'époque. Mon dieu, l'équipage du chapeautage. Quelle nostalgie. Oh, le gros bâtard, quoi. Putain, incroyable. Euh, c'est quoi ça? Ah, c'est le flash de lumière, putain. Préparez-vous, une fois la barrière levée, nous devons être prêts à sortir d'ici. Rapido. Erasmo. Putain, faut que j'arrête avec mes blagues. Pour l'instant, tout va bien. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a à faire, c'est transporter le navire à l'arrière de l'île. Allez, c'est parti. Lilith, c'est quoi ce bruit? La sirène d'urgence, pourquoi elle s'active? Personne ne devrait pouvoir franchir la barrière. Le Rager, Parent Records et York. Ce sont les trois choses qui doivent ne pas être détruites. Honnêtement, ce serait bien si je pouvais ajouter vieux amis à cette liste. Malheureusement, l'élimination du docteur Vegapunk est notre priorité absolue. Il fait vraiment partie des méchants, hein, Kizaru, c'est incroyable. En fait, il se fait quand même manipuler parce que je pense que s'il était au courant que l'autre c'était une sorte de monstre, il le servirait pas, je pense. Mais bon. Mais bon. Ils sont tous manipulés par les doyens au final. Les doyens et les dieux. Enfin, les faux dieux là. Les faux rois de merde. Kizaru a infiltré le Dom Gia. Luffy et les autres sont toujours sur le chemin du retour. Vite Luffy, ça se présente mal Luffy. Ça ne sert à rien de lever la barrière si le navire n'est pas en position. C'était là? Clou. C'est qui ça? C'est Luffy? Non, c'est quoi ce vêtement? Je comprends pas. Lucci va tuer Vegapunk? Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, la réaction, c'était là. Incroyable. Ou le clone qui a sauvé Vegapunk. Oh, quel bâtard, il l'a vraiment planté avec son doigt. Oh, quel enculé. Ceci, c'était là, ceci, passé là. Ceci. Désolé, Nami, je t'emprunte ça. Qu'est-ce que un pistolet à bulles? On dirait bien que ton pote était mis à l'écart. Que ton pote était mis à l'écart. C'est vraiment un fils de pute, Lucci, putain, c'est incroyable. Maintenant que t'es un allié, tu te sens mieux? Maintenant que Kizaru et moi travaillons ensemble, vous êtes tous morts. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas sous-estimer. Je me demandais où était passé leur bateau quand je ne l'ai pas vu sur le rivage.
Vite, ils ont envoyé un amiral Luffy. Qu'est-ce qu'on fait? Luffy. Pause la semaine prochaine encore. Ce chapitre n'est pas fini au moins. Yo, ça fait un bail. Oh, Luffy qui va se taper contre Kizaru, incroyable. Je vois, t'es toujours aussi insolent. On est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans, Kizaru. Un combat contre un amiral. Oh non, et là, il y a la pause. 2 semaines de pause encore. Je suis en train de me décomposer mentalement. C'est catastrophique, putain, ces pauses. C'est dommage qu'Oda soit pas en bonne santé. Hein. C'est dommage qu'il ait toujours une santé de merde là. Qu'il doit faire des pauses. Parce qu'il dort pas. Il va nous claquer entre les bras un jour, je sens. Ça va être horrible. Je pense qu'il fasse autant de pauses comme ça, c'est pas bon signe. Bref, fin du chapitre. Bon, il était quand même incroyable. Bon, je sais pas si on m'entend bien. En vrai, je pouvais pas attendre jusqu'à demain matin pour faire la réaction, donc je l'ai fait maintenant, tant pis. Mais le chapitre est fou. Trop court, évidemment, pour 2 semaines d'attente. Encore. On va encore devoir attendre 2 semaines, donc ça va être chiant. Mais c'est vrai que le chapitre est quand même incroyable. Sentomaru se fait mettre au tapis, putain, c'est chiant ça. Puis c'est vraiment trop un perso que j'adore, Sentomaru. Est-ce qu'on va avoir le Gear 5 directement dans 2 semaines? Ou que va faire Luffy? Est-ce qu'il va vraiment sortir l'arme ultime? Ou est-ce qu'il va le garder contre l'autre, contre le doyen Saturne? Franchement, je sais pas. Bon, hâte d'avoir la vidéo que je regarde généralement. De toute façon, il faudra attendre dimanche. Logiquement, vous avez cette réaction le dimanche. Sinon, on peut changer la date. Et on se retrouve dans 2 semaines. Alors, toujours en bonne santé, on espère. Et pour un bon chapitre combat. Est-ce que ça va être plus parlotte, plus combat? Parce que le but c'est quand même de s'enfuir là, c'est pas de se battre contre Kizaru. Donc qu'est-ce qui va se passer? Surprise. Et ça veut pas dire que parce que Luffy a battu Kaido qu'il va battre directement Kizaru. Ça marche pas comme ça One Piece. One Piece c'est de la surprise. C'est pas parce qu'un mec est devenu super fort que Luffy est devenu super fort que maintenant il va battre tout le monde, ça veut pas dire ça. Il peut totalement se faire enfermer comme les prédictions d'un certain Goji. J'aime vraiment trop ses réactions. Enfin, pas ses réactions, ses analyses. J'en parle à chaque fois. Mais vraiment, c'est mon truc favori. Regardez chaque semaine. Enfin, toutes les 2 semaines en ce moment. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive One Piece. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer la semaine prochaine? Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire. Évidemment, ne spoilez pas entre temps si le chapitre est sorti dans les spoilers, évidemment. On fait pas ça, ça c'est très mal. Vous le savez, évidemment. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve à la prochaine. Vive One Piece. Salut, bisous.